Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, merci de prendre ce rendez-vous pour le journal de 20h. Voici le sommaire. Ce jeudi 15 mai 2025, à l'université d'Abomey-Calavi, Dr Sedami Medegan Fagla et sa suite ont tenu une séance d'échange avec toute la communauté universitaire. L'objectif est d'échanger avec les étudiants sur les dispositions prises par le gouvernement en vue d'accompagner les apprenants dans la recherche de l'emploi. Le reportage dans un instant. Révocation en conseil des ministres des secrétaires exécutifs des communes d'Adjara et de Tukuntuna pour des manquements graves. Réaction de quelques acteurs politiques sur cette question. Dans ce journal, nous parlons des fruits de saison, de leur conservation et l'apport nutritionnel comme la mangue et la pastèque. Que faut-il retenir? Plus de détails dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, du nouveau sur l'affaire du double homicide survenu à Akadia, Bodje, localité de l'arrondissement de Banibé, dans la commune d'Ifani, prend une tournure inattendue. L'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et son cousin le mardi 13 mai 2025 a été retrouvé mort hier mercredi 14 mai 2025. Son corps pendait à un arbre non loin du lieu du drame. Un fusil a également été retrouvé à ses côtés. Tout laisse à croire qu'il aurait mis fin à ses jours, accablé par le poids de son acte. Alertés, les agents de la police de Banibé, accompagnés d'un médecin, se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Après les vérifications nécessaires, le corps a été remis à sa famille pour inhumation. La ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique était à l'université d'Abomey-Calavi ce jeudi 15 mai 2025. Dr Sedami Medegan Fagla et sa suite ont tenu une séance d'échange avec toute la communauté universitaire. Cette rencontre avait également, entre autres, pour objectif d'échanger avec les étudiants sur les dispositions prises par le gouvernement en vue d'accompagner les apprenants dans la recherche de l'emploi. Retour en détail sur cette séance dans ce reportage de Maël Leroux, Bellou et Toussaint Bossa. Après ces rencontres successives avec les étudiants de l'Université d'agriculture de Kétou et ceux de l'Université d'Abomey, la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique s'est une nouvelle fois prêtée à l'exercice, cette fois-ci avec ceux de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce jeudi, face aux étudiants, Sedami Medegan Fagla et sa délégation ont tenu un discours clair et limpide. L'employabilité des jeunes n'est pas forcément du ressort de l'État. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, nous avons un gouvernement qui a joué son rôle. Parce que le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de créer de l'emploi. Aucun État au monde ne crée de l'emploi. Ça n'existe nulle part. Au cours des échanges du jour, deux communications étaient au rendez-vous. La première, animée par le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi, qui a présenté les différents dispositifs mis en place par l'État pour permettre aux jeunes diplômés ou non d'avoir une chance de décrocher un emploi ou de suivre une formation professionnelle. La seconde, animée par le directeur de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a mis en avant les différents mécanismes d'accompagnement afin d'encourager les jeunes étudiants à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Le gouvernement a mis en place un dispositif qui est le guichet unique afin que tous ceux qui ont des envies, des velléités, des désirs de créer leur business, leur activité, puissent le faire dans de bonnes conditions. Et tous ceux, toutes celles qui ont besoin d'avoir leur entreprise, mais qui se heurtent souvent à des difficultés administratives, puissent le faire dans de bonnes conditions. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Attentifs et concentrés par les thématiques abordées lors de la séance d'échange, les étudiants ont soulevé différentes préoccupations. L'adéquation entre la formation reçue et les offres d'emploi sur le marché a fait débat ou encore la peur de s'orienter vers l'entrepreneuriat. Face à leurs inquiétudes, la ministre conseillère se veut rassurante. Tous les jours que Dieu fait, on a besoin de réparer des ampoules, on a besoin de stylistes pour nous habiller,
On a besoin de gens pour nous faire à manger. On a besoin d'eux. Peut-être que par moment, il faut s'asseoir nous-mêmes et définir dans quoi on veut aller, où on veut aller et ce qu'on veut faire. Dans l'esprit des étudiants, l'optimisme renaît et les inquiétudes sur l'insertion professionnelle après les études universitaires se sont amenuisées. C'est une rencontre pour moi précédemment qui m'a permis d'avoir certaines informations, par exemple sur PSIE et comment avoir accès à ces sites-là que le gouvernement a mis en place pour permettre à la jeunesse béninoise de s'insérer dans le programme professionnel. Toutefois, certaines plaintes ont émergé dans le rang des étudiants concernant les conditions d'apprentissage difficiles au sein des amphithéâtres et l'attente interminable de la reprise du service de transports universitaires. L'actualité de ce mercredi a été marquée par la révocation des secrétaires exécutifs des communes d'Adjara et de Tukuntuna. Une décision prise lors du Conseil des ministres en cause de lourdes accusations de malversation financière et d'irrégularité. Ces événements récents ravivent le débat sur la nécessité d'une réévaluation de la réforme de la décentralisation. Nous avons recueilli les réactions de quelques acteurs politiques sur cette question. Ceci au détour de l'émission Matin Libre Politique. Je pense que la réforme n'a pas été mal pensée, mais la réforme est en train d'être éprouvée avec le temps. C'est une œuvre humaine, il faut le reconnaître, donc perfectible. Nous nous rendons compte que dans la mise en œuvre, la réforme est en train de nous montrer ses limites. Limites en ce sens que voici une réforme qui met face à face deux personnels. Un personnel politique, le maire et son conseil, et un personnel technique, les SE, les PRMP, les DAF et ainsi de suite. Lorsqu'on va chercher juste des gens qui ont les qualifications académiques et qui veulent donc tout de suite assouvir leurs besoins personnels parce qu'on se retrouve ordonnateur d'un budget. Et c'est combien? Pourquoi dans les ministères, les gros ministères, on n'entend pas ça et que c'est au niveau mairie qu'on entend? Parce qu'au niveau mairie, il y a deux personnels en face. Un personnel politique, maire, conseil communal et technique. Ça ne peut pas s'entendre tant qu'il n'y aura pas un canal que les deux doivent emprunter. Donc, cahier de charge bien élaboré qui justifie chacun à faire ce qu'il fait. Sinon, ça va même s'extrapoler. C'était peut-être mieux de mettre en place des systèmes de contrôle des maires pour éviter, si éventuellement des maires ont mal géré quelque part, ou des systèmes de contrôle, pour qu'au lieu d'adjoindre un autre responsable qui est payé sur les frais de l'État, et qui aujourd'hui on se rend compte que parfois ils sont beaucoup plus gourmands, plus gloutons que les raisons qui ont amené à aller à cette réforme. Certains fruits s'imposent sur les étalages, la mangue et la pastèque. Appréciés pour leur saveur, ils ont aussi de véritables concentrés de nutriments. Mais entre mauvaise conservation, pète et invendus, leur commercialisation n'est pas toujours simple. Quels sont les bienfaits réels? Comment les vendeuses gèrent-elles cette période d'abondance? Et que disent les spécialistes? Élément de réponse dans ce reportage signé Kamaja Eke. C'est la pleine saison de la pastèque et de la mangue, des fruits riches en goût, mais aussi en bienfaits. Cependant, ces trésors nutritionnels sont aussi très fragiles. Sous l'effet de la chaleur, leur durée de conservation s'écourte et les pertes sont fréquentes. Mangue de qualité par qualité. Et donc on ton de combi. Des pollen noyer, des tondus, des ballons pour pistoler pour. Et des vailloux, des pollen. Des intentons et d'imbeton. Et non vivre à moins que nous maziens. Et moi non vivre mais nous et Dieu bezion. Actuellement nous sommes dans les périodes des fruits et tout. Ça sort beaucoup. Il y a souvent des jours, les fruits se gâtent, les mangues se gâtent, mais c'est pas quand même tout qui se gâtent. Parfois, quand c'est un peu gâté, les gens essayent d'acheter et puis ils vont refaire des jus de purée. En ce temps où nous sommes actuellement, les mangues sont bonnes quand même. Quant à la pastèque, les consommateurs se plaignent du prix, oubliant de prendre en compte les conditions de culture. Ceux qui se plaignent pour dire que c'est trop cher là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. À Lomé, la pastèque est plus chère qu'ici. Pastèque du Ghana là, ça là c'est à 2000 au Ghana. Le kia de Ghana à l'heure actuelle là, c'est à 1,8 million. Pour nous, on n'a pas encore monté comme ça et
commencent pas à crier que c'est trop cher, c'est trop cher. C'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de ce qu'on mange. Ce que Pastèque fait sur l'organisme, les Béninois ne savent pas, ils ne connaissent pas. À Lomé, quand tu les vois là, se cognent la tête pour pouvoir y payer. Même si c'est à 2000 là, c'est qu'ils cognent la tête pour pouvoir y payer. Pastèque va rien mis de l'amis. Clé-silet, et quand il faut t'aider sous ton engrais vac. Il y a mon couillon roi. Tu calais déjà. Il y a Jessie. On a parcouru kilomètres pour Jessie. On a arrosé. La plupart va dans les champs là, va à Ouida, va à Wikodi, va à Webo. Ils n'ont pas d'eau. À Rossouni, il y a des producteurs mitons les bons. Pour profiter de ces fruits, il est important de mieux comprendre leurs vertus et les bonnes pratiques de consommation pour un apport nutritionnel maximal. Il y a plus d'avantages à consommer les fruits locaux que les fruits importés. Les fruits locaux, ce sont des fruits qui sont consommés à maturité optimale, ce qui nous permet d'avoir la teneur maximale en micronutriments essentiels. Les fruits qui sont importés, ce sont des fruits qui subissent beaucoup de choses, ce qui diminue la qualité nutritionnelle de ces fruits-là. Lorsque je prends 100 grammes de mangue et je consomme, ça peut m'apporter 30 à 44 mg de vitamine C, ça peut m'apporter 50 à 80 microgrammes de vitamine A, ça peut m'apporter 168 mg de potassium. Nous savons tous que la vitamine C, ça permet le renforcement du système immunitaire. La vitamine A, ça intervient dans la santé oculaire. Le potassium, ça intervient dans la régulation de la pression artérielle, parce que c'est bon pour les hypertendus. Et lorsque nous prenons 100 grammes de pastèque, ça peut nous apporter 8,1 mg de vitamine C, ça peut nous apporter 28 microgrammes de vitamine A et ça peut nous apporter un antioxydant qui est essentiel et qui est d'une quantité significative dans la pastèque qu'on appelle le lycopène. Il y a au moins 4530 microgrammes de lycopène dans la pastèque de 100 grammes. La pastèque est aussi riche en eau, c'est un fruit hydratant. Quelqu'un qui fait un jeûne, le fruit qui est plus conseillé, c'est la pastèque parce que ça contient une bonne quantité, 92% d'eau. Donc pour ne pas créer de problème à son organisme après avoir fait un jeûne, un long moment de jeûne, il est préférable de prendre de la pastèque avant d'aller à l'alimentation. Lorsque nous mettons la mangue ou bien la pastèque dans un endroit où la température est trop élevée ou bien l'humidité est excessive, il y a des vitamines qui sont dans la pastèque ou bien dans la mangue qui sont sensibles à la température. À l'exemple de la vitamine C, ça peut favoriser la création des micro-organismes pathogènes qui peut entraîner une intoxication alimentaire. Donc ces fruits, il faut les conserver dans de très bonnes conditions. La santé n'a pas de prix, dit-on. Il est donc essentiel de maximiser les bonnes habitudes alimentaires afin d'éviter les maladies. Autre information dans ce journal, le commissariat de Tanangou, dans la commune de Tanguita, département de l'Atakora, a été pris pour cible dans la matinée du mercredi 14 mai 2025 par un groupe d'hommes armés non identifiés. Selon les informations rapportées, plus d'une vingtaine d'individus équipés d'armes lourdes ont fait éruption à pied depuis la zone montagneuse du nord et ont ouvert le feu sur le bâtiment. Les échanges de tirs ont duré une vingtaine de minutes, rendant toute riposte difficile pour les agents présents. Un second groupe d'assaillants aurait ensuite mis le feu à l'enceinte du commissariat avant de se replier vers les hauteurs. Grâce à la mobilisation rapide de la population locale, appuyée par les forces de l'ordre, l'incendie a pu être partiellement maîtrisé. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, bien qu'un policier ait été blessé à la jambe. Il a été évacué à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguita pour y recevoir les soins. Les motos entreposées dans la cour n'ont pas été endommagées. Ainsi profèrent les informations de ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. D'ici là, portez-vous bien.